Je suis Salma El Majati. Je suis actuellement directrice sécurité et sûreté à l'IDEC. Pour me raconter mon parcours, je suis ingénieure de formation de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Donc, après avoir obtenu mon diplôme en 99, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années au sein d'entreprises marocaines. Je me suis progressivement spécialisée en consulting au sein d'un cabinet de renom, expert dans l'organisation, les systèmes de management, certification, amélioration des processus et tout ce qui est projet de transformation des entreprises. Et j'y ai accompagné un grand nombre d'entreprises dans divers secteurs, que ce soit de l'industrie, services, énergie. Et à ce moment-là, l'IDEC faisait justement partie de mes clients. En 2008, mon mari a eu une opportunité de travail en France et nous nous sommes expatriés en famille. J'ai alors intégré une filiale de CNP Assurance pour être en charge de tout ce qui est transformation des processus dans l'entreprise. Et au retour au Maroc, j'ai intégré l'IDEC en 2012 en tant que responsable des systèmes de management, du contrôle interne et management des risques. Et depuis 5 ans maintenant, j'occupe le poste de directrice sécurité et sûreté. Donc, l'IDEC, vous connaissez, c'est une filiale de Suez au Maroc, pardon, qui opère dans le cadre d'un contrat de gestion délégué dans la distribution de l'eau, électricité, éclairage public, assainissement. Et par ce contrat qui a été conclu en 1997 pour une durée d'une trentaine d'années, l'autorité délégante, composée des communes de Casablanca, Mohamedia et une douzaine de communes rurales, a confié à l'IDEC la gestion de ces services publics. Donc aujourd'hui, on est une entreprise connue et reconnue à l'échelle du pays et qui compte environ 3200 collaborateurs. Alors, pour avoir un système de santé et sécurité efficace en entreprise, il y a beaucoup d'ingrédients, bien entendu, et on pourrait passer des heures, voire des jours à en parler. Mais pour faire simple et pour résumer, pour moi, il y a 3 grands principes vraiment indispensables. Il y a d'abord, ça part du top management, il y a d'abord un engagement fort de la direction générale, un engagement qui passe à travers la mise à disposition des moyens de prévention, la conformité réglementaire. Alors, le domaine de santé et sécurité, c'est un domaine qui est très réglementé, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Donc, c'est très important qu'on soit dans la tolérance zéro par rapport au respect de la réglementation en matière de santé et sécurité. Et puis, l'exemplarité. C'est très important quand on parle d'un engagement. L'engagement, il est évalué par les collaborateurs tous les jours. Ça part du simple port des EPI, des équipements de protection qu'on va faire un manager quand il se rend sur un chantier, jusqu'à les décisions que va faire un manager tous les jours. Les arbitrages autour de la sécurité sont très importants et les arbitrages au quotidien doivent se faire sans nuire à la sécurité et ne doivent absolument pas se faire au détriment de la sécurité. Le deuxième point qui est très important, c'est l'implication de toutes les parties prenantes, en particulier les collaborateurs. Donc, quand on parle de santé et sécurité, et pour faire adhérer tous les collaborateurs à respecter les règles en matière de santé et sécurité et maintenir un engagement continu par rapport au respect de ces règles, c'est important qu'ils se sentent impliqués dans toutes les prises de décision. Les collaborateurs, c'est eux qui portent la sécurité tous les jours et c'est très important qu'ils soient impliqués. C'est la seule condition pour induire des changements dans les comportements des collaborateurs tous les jours. Le troisième point, c'est l'implication des autres parties prenantes. On n'agit pas tout seul dans un environnement, on agit avec des sous-traitants, on travaille avec des partenaires et c'est très important de les impliquer dans les démarches, d'agir par contagion positive sur ces partenaires et puis de les faire évoluer en matière de santé et sécurité. Alors, le domaine de la sécurité et sûreté dans les entreprises est un domaine très, très intéressant dans la mesure où on agit sur des comportements. C'est une mission très noble dans l'entreprise. On agit sur la protection des collaborateurs, la protection des salariés, la protection de l'entreprise. Donc, forcément, c'est une fonction où il y a du sens. On recherche, où on donne du sens à toutes les actions qu'on fait. Et c'est une des principales motivations qui m'ont apporté à me former et à acquérir les compétences nécessaires sur cette partie sécurité et sûreté. J'ai l'avantage et j'ai la chance de gérer une vingtaine
de préventeurs, tous chevronnés dans ce domaine. Et c'est un apprentissage en continu. Toutes les situations aujourd'hui autour de ces domaines peuvent être un apprentissage en continu dans ce domaine de la santé et sécurité et la sûreté. C'est une expérience forcément très enrichissante à partir du moment où on a l'avantage et la possibilité de rencontrer d'autres experts, de faire grandir des expériences. Moi, mon premier contact, c'était avant Covid, bien sûr, quand on a travaillé sur le salon Préventica, où l'IDEC a été présente en force, où on est venu présenter, animer des conférences, animer un stand de formation où justement on a fait découvrir aussi toutes les formations qu'on fait et toute la force qu'on a en matière et l'expertise de nos préventeurs en matière de santé et sécurité. Mais c'est aussi tout l'échange qu'on fait à travers tout au long de l'année qui est fort enrichissant.